Bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'aimerais vous faire une vidéo ce soir sur le voyage astral, le quatrième et dernier volet. Celui-ci consiste à vous raconter mes expériences de l'autre côté, ce que j'ai pu voir lors de mes décorporations. C'est très vaste. Il y a des effets quand même assez troublants. Et donc, vous voyez, quand on fait une décorporation, il y a plusieurs... Ben, arrête. Excusez-moi, c'est le chien. C'est Ben. Il y a plusieurs effets, plusieurs effets qui font que... Arrête, mes godasses. Il y a plusieurs effets assez troublants. Alors, je vais déjà commencer par vous expliquer, vous raconter un petit peu comment on peut faire la différence entre le bas astral et l'astral supérieur. Lorsque l'on se retrouve, je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous êtes en sommeil et au moment du rêve, hein, vous êtes en train de rêver, vous vous retrouvez sur un plan qui est très sombre. Tout est noir, tout est gris, il y a des créatures étranges, plus ou moins belles, ou carrément quasiment effrayantes, puisqu'on se retrouve quand même dans le bas astral. Et, et rien n'est positif, on est vraiment très mal. Et tous les mouvements que l'on peut faire, ce sont des mouvements qui sont faits au ralenti. C'est-à-dire que si on veut courir, on va courir au ralenti. Mais vraiment, voilà. Là, on sait qu'on est dans le bas astral inférieur. Voilà. Ça, c'est le premier indice. Deuxième indice, c'est la luminosité. Alors, plus c'est sombre et moins on est dans l'astral supérieur. Ça, c'est l'indice numéro 2. Après, c'est le niveau vibratoire. On n'est pas bien, on est lourd, on est oppressé. Là où on est, rien n'est beau, tout est noir. On peut rencontrer, comme je vous disais tout à l'heure, des choses, des créatures très mauvaises. Et on peut être aussi entraîné, on peut être happé, on peut nous prendre notre énergie. Ça, c'est quand on se retrouve dans le bas astral. Alors, quand on a conscience, c'est bien. On peut, à ce moment-là, élever ses vibrations et se dire par l'intention, bon, je voudrais aller dans l'astral supérieur. Et à ce moment-là, on va dans l'astral supérieur. On monte d'un cran ou deux et on se retrouve de l'autre côté. Si on n'y arrive pas, c'est qu'avant de s'endormir ou durant notre journée ou les jours précédents, on n'était pas bien. On avait des idées moroses, notre vie elle était très difficile, on a eu des épreuves. Donc on n'est pas bien et quand on s'endort, qu'est-ce qui se passe? On s'endort très mal dans des conditions qui ne sont pas favorables au bon rêve, qui ne sont pas favorables au repos physique et à la régénération des corps subtils au moment du voyage astral. Donc ce qui fait que on se retrouve sur ces plans-là. On se retrouve dans le plan astral lorsque l'on n'est pas bien. Si on est, et aussi quand on est malade, malheureusement, quand on n'est pas bien, on peut se retrouver aussi dans le bas astral. Notamment les médiums, lorsqu'ils ne sont pas bien, lorsqu'ils sont malades, qu'ils se retrouvent dans le bas astral, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est attaqué, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, on est attaqué par des entités. D'ailleurs, c'est le seul moment où on peut nous attaquer, c'est quand on est malade. Voilà. Et là, on en profite pour nous pomper notre énergie et essayer de nous freiner un maximum pour éviter qu'on récupère et qu'on se sente beaucoup mieux et qu'on puisse reprendre notre chemin de vie. Lorsqu'on se retrouve dans l'astral médiane,
entre deux. C'est là qu'on va voir, on voit les défunts la plupart du temps. C'est l'astral au-dessus de l'astral inférieur, c'est le bas astral. À ce niveau-là, on voit les défunts, on peut voir aussi des archontes, des démons, on peut voir plein d'entités, d'êtres dont on ne sait même pas d'ailleurs qui ça peut être, d'où ils peuvent venir. Bref, je ne cherche pas trop à savoir et à m'arrêter là-dessus. Ce qui est important, c'est de savoir que lorsqu'on se retrouve donc sur le plan astral, eh bien la lumière elle est différente, c'est-à-dire que elle est quasiment pareille que lorsque l'on est en décorporation. Dans le rêve et dans la décorporation, la luminosité, elle est pareille. On va prendre l'exemple de là. Dans l'astral, c'est la même teinte, c'est la même lumière. Peut-être un petit peu plus lumineux, mais c'est la même lumière. Alors après, ce qui peut changer, dans l'astral, c'est la connexion que l'on a avec les végétaux, les animaux que l'on voit sur le plan physique. Mon chien, par exemple, je vais le voir sur le plan physique, je suis en décorporation. Je vais avoir une connexion différente avec lui, avec son corps subtil de chien, son corps subtil. Lui, il va me regarder avec ses yeux physiques, il va me voir forcément, comme les chats, comme la plupart des animaux. Mais la connexion, elle va se faire au niveau astral et d'âme à âme avec le chien. Voilà. Donc ça, c'est une subtilité, c'est une vision que j'ai eue, que je vois lorsque je suis en décorporation. C'est la connexion que j'ai avec les animaux, avec les végétaux. C'est totalement différent. Ça, c'est au niveau astral. C'est la même chose. Astral et la réalité. Voilà. Maintenant, voyage astral, décorporation, toc, on sort et on se retrouve sur un plan supérieur qui est le plan qui est un plan au-dessus du plan astral. Je ne sais pas comment je pourrais le nommer. En tout cas, sur au niveau de ce plan-là, il faut toujours trouver des noms, nommer. Bon, bref, c'est compliqué tout ça. C'est vous qui verrez. Moi, je sais que ce que je vois, je les catégorise par plan. Et le fait de, après passer au plan supérieur, c'est plus la même vibration. C'est-à-dire que là, les végétaux sont différents, les arbres, la nature, et même la lumière, ce n'est plus la même. C'est jaune, doré, pas trop lumineux, hein, mais ça rayonne de partout. On dirait qu'il y a le soleil partout et ça n'aveugle pas. Les végétaux sont verts, mais lumineux, vivants. Ça rayonne et c'est plein de vie. Et en même temps, il y a on sent qu'il y a comment vous expliquer c'est vivant, il n'y a pas d'autre mot. Le gazon vit, il est vivant, ça se ressent, ça se voit. Les arbres, pareil. Il y a une communion qui se fait, une alchimie. C'est même pas avec des mots, c'est même pas. Ça se fait de cœur à cœur. Voilà, c'est subtil, hein, c'est indéfinissable. Et tout est lumineux. Les végétaux, les arbres, la nature, tout rayonne. Quand je dis que ça rayonne de sa couleur, c'est-à-dire que ça va être un vert qui n'existe pas sur le plan physique. Là, on a ce vert là qu'on voit derrière. Au niveau de l'astral, ça va être un vert qui va être encore plus limite phosphorescent, lumineux. Voilà. Le ciel, idem. Tout ce qu'il y a autour de moi, tout rayonne vraiment
comme si c'était phosphorescent, limite phosphorescent. C'est très très beau, hein. C'est un peu ça, hein. C'est lumineux, c'est très lumineux. Et les couleurs sont tellement intenses et tellement vives que moi j'ai vu des couleurs, je vois des couleurs de l'autre côté, que des palettes de couleurs qui n'existent pas. Des bleus, des verts, des jaunes, rouges, oranges, c'est incroyable, incroyable. Et tout est vivant. Lors de l'une de mes sorties en astral, j'avais vu mon père comme ça. Il était donc dans mon jardin. Et lui-même rayonnait, il était heureux. Il était chez lui. Alors c'était tout, hein, le même jardin, la maison, tout. Et tout était tout neuf. Parce qu'il faut savoir que de l'autre côté, on crée sa propre réalité. On crée son monde. On crée sa vie. On peut recréer sa maison là comme elle est, on l'a créée toute neuve. Et hop, toute neuve. Le cagibi, le garage, le jardin. Pour les gens qui sont super matériels, ils peuvent même une voiture qu'ils veulent, ce qu'ils veulent. Tout est. Nous sommes notre propre création, nous sommes co-créateurs, là, ici, là, sur le plan physique, mais aussi de l'autre côté, avant que ça descende déjà dans la matière. Il faut savoir que sur le plan mental, déjà, ça s'inscrit, ça s'enregistre, et une fois que ça commence à descendre, ça se matérialise. Donc lui, il a créé de l'autre côté, mon père a créé de l'autre côté son monde, son univers. Et je suis allée dans son monde, dans son univers, qui est exactement on va y arriver, la parfaite conformité, ouais, parfaite conformité, ouais, de ce plan-là. Exactement, voilà. C'était magnifique. Donc je l'ai regardé, je ne vais pas dire on a tapé, on a papoté là, mais il y a eu un échange quand même. Il m'a dit qu'il était bien, qu'il avait envie de rester là encore un petit peu, et puis parce que j'étais là, et puis qu'après il allait partir sur d'autres plans, faire autre chose. Là, on sait que quand on voit une entité de l'autre côté qui se retrouve sur un plan lumineux, on sait qu'il est sur le bon plan. Il n'est pas dans les plans inférieurs. À savoir que ils peuvent aussi, les archontes peuvent aussi manipuler les humains en imaginant leur propre réalité. Et puis nous on va la voir et on va se dire tiens, oh là là, il est bien, il est positif, il rayonne, il a des ailes et tout le tralala. Non, c'est pour ça que je vous en avais parlé dans le voyage astral volet numéro 3. Il faut faire le test de l'ADN. Le test de l'ADN, c'est pas sur le plan physique, c'est au niveau énergétique. C'est-à-dire qu'il faut regarder l'essence, les yeux, voir la couleur, voir si l'entité ne va pas baisser des yeux, si l'entité va vous regarder dans les yeux, si elle ne va pas essayer de vous fuir, ou voir carrément de disparaître. Et ensuite, demander de vous montrer sa véritable identité originelle. En le regardant, en le fixant toujours dans les yeux. Parce que si vous ne la fixez pas dans les yeux, il suffit d'une seconde d'inattention. Moi, ça m'est déjà arrivé, une seconde d'inattention, et puis, allez hop, elle est partie. Voilà, tac. Puis, voilà. Après, il n'y a plus qu'à attendre, à rappeler, et puis, si elle revient, et si elle ne revient pas, voilà. C'est valable aussi pour les animaux. L'entité peut prendre l'apparence d'un animal. Mauvaise entité peut prendre l'apparence d'un animal. De n'importe... et se dire, ben voilà, je suis ton ange gardien, ton guide. Et puis on voit un bel animal, et puis on se dit, bon ben voilà, c'est mon ange gardien, c'est un animal. Ben, pourquoi pas. On a entendu parler, bon, ben faut faire le test. Un ange gardien animal, moi j'en ai jamais entendu parler, des guides animaux non plus. Mais des animaux protecteurs de l'autre côté, oui, ça j'en ai entendu parler. J'en ai déjà vu. Notamment mon chien de l'autre côté, là, le dernier, là. Je l'ai vu de l'autre côté, il m'a dit qu'il était un protecteur. Et à 2 reprises de l'autre côté, je l'ai vu lorsque j'ai été attaqué, enfin presque
presque attaqué, puisque j'ai réussi à jouer sur l'immobilité de mon corps astral, en restant donc immobile sur le plan où j'étais intermédiaire. Lui est venu devant moi et il m'a dit de rester immobile. Donc je suis restée immobile. En restant immobile, derrière moi, j'ai senti mon guide ange gardien qui était derrière, qui me dépassait un petit peu d'ailleurs. Et lui m'a enveloppé comme ça avec son corps. Et il m'a dit de ne pas bouger. À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu une créature descendre du toit, un humain, hein, à peu près un humain, sombre, c'est-à-dire qu'il avait un vêtement qui lui collait à la peau, plutôt mince, très agile, très rapide, le visage très pâle, vraiment très très pâle, pas de cheveux, il n'avait pas de cheveux, il était le crâne lisse, très très blanc, et la face vraiment bizarre, hein, la face, hein, puis des yeux noirs. Donc il a vu que je l'avais repéré de l'arbre, un petit arbre là, que j'ai. Donc j'étais posée à côté, dans mon corps astral, et je le regardais sur le toit en train d'évoluer. Il marchait comme ça, doucement. Et à un moment donné, il m'a vu, ou ressenti. Il a commencé à descendre le toit à la verticale, il a longé le mur de ma maison. Et alors à une vitesse, une agilité, hop, il était vite en bas. Il a longé le mur, le grillage intermédiaire du voisin, mitoyen, et il s'est placé à même pas 2 mètres de moi. Et là, c'est là que j'ai vu qu'il faisait au moins plus de 2 mètres, 1m80, 2 mètres. Il m'a regardé dans la direction, mais il m'a pas vraiment regardé, puisque j'ai vu qu'il me regardait derrière, enfin, comme si il me traversait en fait. Et il a commencé à pousser des grognements comme une bête féroce qui vient de sortir de sa grotte. Là. On aurait dit pour moi, le premier truc que j'ai ressenti, c'était un prédateur. Là, je savais que j'étais au niveau du plan astral le plus bas. Ah, c'était pas le bon plan. Hein. J'ai atterri là, bon voilà. J'ai atterri là, j'ai pas bougé. Je l'ai vu, il a évolué, il s'est posé, il a grogné comme une bête. Il a commencé à regarder comme ça, là, comme si il était en train de chercher de guetter sa proie. Et à un moment donné, il a filé. Là, on le voit pas, mais c'est, on va dire, quasiment au-dessus de ma tête qu'il est passé. Enfin, là-bas, il n'était pas passé au-dessus de ma tête, il est passé en face de moi, mais c'est à ce niveau-là qu'il est passé. Et il a longé, là, les sapins que vous voyez, là, tout le long, là. Et il est passé chez le voisin de l'autre côté. Mais rapide, hein. Il n'a pas volé, il n'a pas sauté à grands pas. Il est parti comme ça. Je ne pourrais même pas dire s'il était à l'horizontale ou verticale. Je sais qu'il est parti très vite comme une flèche, tellement vite que je ne sais même pas comment il est parti. Voilà. Alors, des phénomènes, oui, j'en ai vu. On voit pas mal de choses. Hein. On peut voir des silhouettes, des lumineuses qui ont des formes plus ou moins humaines, des ectoplasmes. On peut voir des animaux décédés. Mes animaux décédés, j'en ai vu pas mal. Pris en photo aussi. Quand on voit un animal décédé qui était très attaché à sa maison, à sa famille, bien il revient. Il revient et il reste assez longtemps, selon son évolution, selon son chemin de vie, ce qu'il a à faire, sa mission, donc il se promène. J'ai déjà vu, j'ai déjà eu pas mal de fois, j'avais perdu un lapin que j'avais réussi à prendre en photo, un beau lapin, un magnifique géant des Flandres, que mon voisin m'avait donné. D'ailleurs, un petit coucou, je ne sais pas s'il va regarder ma vidéo, mais non. Mathieu et Fatima. Donc je l'avais pris en photo.
Eh oui, je l'avais pris en photo, il était juste à côté. J'ai pas cherché à le prendre en photo, j'ai fait la photo et, et j'ai vu ce lapin. Et, et donc la photo, en fait, ce qu'elle a pris en photo, c'est exactement la forme du lapin, lumineux. En fait, quand je dis lumineux, c'est blanc. Il y a de la lumière. Après, il y avait eu quoi après il y a eu pas mal d'animaux comme ça que j'ai. Mon chien, le précédent qui est décédé, Rex, lui, c'est pareil. Alors lui, c'était pas lumineux. Lui, il apparaissait, il se servait de ce qu'il y a autour de nous. Par exemple, les buissons derrière, ou s'il y a un grillage, notamment là, c'était au portillon que je prenais les photos. Et quand je prenais les photos au portillon en allant bosser le matin, je sentais qu'il était là, puisque tous les matins, il m'accompagnait jusqu'au portail, et puis après, je partais bosser. Je prenais mon téléphone, et rapide, avant de démarrer avec la bagnole, et je faisais des clichés. Je clichais, hop. Puis bon, après, en rentrant du boulot, je regardais les photos. Et j'avais remarqué qu'en fait, derrière le portail, en se servant du portail, ils se servaient de ça pour apparaître. Parce qu'il leur faut une matière. Sinon, ils ne peuvent pas apparaître. Voilà. Donc là, c'est vous voyez, je voulais vous donner un petit exemple de la différence entre l'astral, le bas astral, l'astral supérieur. Si vous avez des questions, eh bien écoutez, n'hésitez pas, posez-les-moi. Et puis, on se retrouve bientôt pour une prochaine. Likez, poussez, abonnez, si vous avez envie, bien entendu. Allez, au revoir.